Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire l'essai d'un écran connecté Apple CarPlay et Android Auto pour moto de la marque CarPuride. La référence de cet écran ou boîtier, moi je vais le nommer écran, la référence est W702. La marque CarPuride m'a contacté pour me demander de tester leur nouvel écran connecté pour moto. Après plusieurs échanges positifs avec la marque et après avoir vérifié la fiabilité de cette entreprise, qui est d'ailleurs à 100% fiable, j'ai accepté de faire le test. D'autant plus que je conserve ma liberté de critique et je garde cet appareil, ce qui est plutôt cool. Cet écran permet aux motards de bénéficier d'Apple CarPlay ou d'Android Auto tout en gardant le smartphone dans une poche, sacoche ou autre, à l'abri des intempéries, de la poussière et des vibrations de la moto. La connexion de l'écran au smartphone se fait uniquement sans fil, pas besoin d'un câble. Dans la boîte, il y a l'écran CarPuride W702 de 7 pouces. Il mesure précisément 182 mm par 114 mm. Il est étanche IP67. L'écran est tactile IPS en haute résolution. La petite casquette pour protéger l'écran des reflets. Et il a l'air de bonne qualité. La boule de fixation. Ici le bouton marche arrêt. Et juste en dessous l'emplacement pour insérer une carte micro SD. Le câble d'alimentation à brancher sur la batterie avec le fusible de protection. Et le raccord étanche. Un câble d'alimentation USB avec un raccord étanche, le support de fixation, avec une petite clé plate pour serrer les écrous, le manuel d'utilisation qui est uniquement en anglais. Je vais installer cet écran sur le guidon. Je ne vais pas utiliser le câble qui se branche directement sur la batterie. Je vais utiliser le câble USB, car j'ai déjà Apple CarPlay sur ma Africa Twin. Je ne vais donc pas conserver cet écran sur ma moto. Je branche le câble USB. J'attache le câble pour éviter qu'il bouge. J'allume ma moto. L'écran CarPuride W702 s'allume automatiquement. J'établis la connexion sans fil entre l'écran CarPuride et mon iPhone. Je sélectionne CarPlay sur l'écran, ici. Et je recherche l'écran CarPuride sur mon iPhone. Je le trouve dans Wi-Fi, réseau CarPuride, mot de passe. Le mot de passe est 8 fois le chiffre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rejoindre. Maintenant le Bluetooth, demande de jumelage jumelé, autorisé. CarPlay connecte automatiquement votre iPhone à l'écran intégré de votre voiture et peut accéder à votre téléphone en mode verrouillé. Utilisez CarPlay. C'est fait, connexion réussie. Maintenant je connecte mon intercom à l'écran CarPuride, j'allume mon intercom. Je sélectionne BT Trans. Il vient d'apparaître. J'ai entendu un petit bip, c'est bon, il est bien connecté. Et voilà, l'écran est prêt à l'emploi. Voyons ce qu'il nous propose. Pour accéder à CarPlay, pour accéder à Android Auto, l'équaliseur pour le réglage du son, pour désactiver l'affichage, pour connecter un smartphone en Bluetooth, pour lire la carte micro SD, pour connecter un intercom en Bluetooth,
les paramètres de réglage de l'écran. Allez, je vais me mettre en français. Le rétroéclairage. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant, je ne sais pas trop ce que ça donne. L'icône qui indique le bon fonctionnement d'Apple CarPlay. L'indicateur de connexion Bluetooth pour passer du mode de jour au mode nuit. Le changement se fait manuellement, il n'est pas automatique. Pour modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'affichage, je choisis CarPlay, GPS, musique, Car Home pour revenir à l'écran principal, je resélectionne CarPlay. C'est rapide et sans délai lorsque je sélectionne une application. La réactivité est comparable à celle de l'écran TFT de ma Africa Twin. Je vais faire l'essai de l'écran tactile avec mon gant moto pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. En termes de sécurité, je vous recommande fortement de ne pas utiliser l'écran tactile en roulant, mais plutôt d'utiliser l'assistant vocal. J'appuie sur le bouton de mon intercom pour parler à Siri. Dis Siri, mets de la musique. Là on ne le voit pas, mais ça met la musique. Dis Siri, ouvre message. L'assistant vocal fonctionne très bien, avec une grande réactivité dans les ouvertures des applications. La première partie de la vidéo a été filmée le 26 décembre 2023 et nous sommes maintenant le 7 janvier 2024. Ce décalage s'explique par ma décision de conserver l'écran CarPuride W702 sur ma moto. Pour cela, je souhaitais un montage fixe et sécurisé, car je préfère ne pas avoir à retirer l'écran à chaque fois que je descends de ma moto. La position de l'écran sur le guidon ne me convenait pas, car il n'était pas dans mon champ de vision. La seule option était de placer l'écran derrière la bulle. Le montage d'origine proposé avec l'écran ne correspondait pas à mes attentes, ne me laissant que très peu de possibilités de montage derrière la bulle. J'ai passé beaucoup de temps à rechercher une solution de fixation satisfaisante. En cherchant sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de Matt Adventure où il explique avoir créé un support sur mesure pour l'écran CarPuride W702. J'ai rapidement passé commande de son support et je le remercie pour sa réactivité. Ma commande est arrivée en seulement 4 jours. Vous trouverez le lien vers sa boutique dans la description de cette vidéo. J'ai donc dû aussi acheter un autre support pour ma Africa Twin qui se positionne derrière la bulle. Ce support est équipé d'une barre transversale de 12 mm de diamètre. Il est parfaitement adapté au diamètre du support créé par Matt Adventure. Pour le passage du câble d'alimentation, j'ai laissé faire mon concessionnaire Honda Motowing Périgueux qui fait toujours un excellent travail. Je vais tester la rapidité de connexion entre l'écran CarPuride, l'iPhone et l'intercom. J'allume ma moto. Et voilà, mon iPhone est très rapidement reconnu par l'écran CarPuride W702. Je vais rouler environ 1 heure avec des applications en cours d'utilisation pour voir si la batterie de mon iPhone se décharge rapidement ou pas. L'écran est parfaitement lisible et je n'ai aucun reflet gênant. Pour l'instant, aucune déconnexion, il fonctionne très bien, le temps de réaction est très rapide, le son est de bonne qualité. Cet écran est fonctionnel dans toutes les conditions météorologiques avec une plage d'utilisation de moins 20 degrés à 70 degrés. Toujours aucune déconnexion. J'utilise constamment l'Apple CarPlay de ma Africa Twin lorsque je roule et je peux vous dire que je retrouve la même efficacité et fluidité avec cet écran CarPuride W702.
Ça fait environ 1 heure que je roule et je vais m'arrêter pour vérifier le pourcentage de batterie restant dans mon iPhone. Après 1 heure de conduite, la batterie de mon iPhone est passée de 100% à 88%. C'est très raisonnable en termes de consommation d'énergie vu que j'ai utilisé plusieurs applications simultanément. Pour conclure, la connexion entre l'écran CarPuride W702, mon iPhone et mon intercom est stable. Je n'ai pas eu de déconnexion en roulant, aucune perte de qualité pour la musique. Les informations qui s'affichent sur l'écran sont parfaitement lisibles. Cet écran CarPuride W702 fonctionne très bien et je le trouve très qualitatif en termes de fabrication et pour les fonctionnalités qu'il propose. C'est d'ailleurs pour toutes ces qualités que j'ai décidé de le garder sur ma moto. Cela me permettra également de le tester sur du long terme. Je vous conseille vivement cet appareil si vous souhaitez utiliser Apple CarPlay ou Android Auto sur votre moto, éliminant ainsi le besoin de fixer votre smartphone au guidon pour le protéger des intempéries. Si cet écran CarPuride W702 pour moto vous intéresse, vous trouverez le lien d'achat dans la description de cette vidéo. Utilisez le code FREDPI pour bénéficier d'une réduction de 50 $ sur le site CarPuride. Et si vous avez envie de me soutenir, sachez qu'avec ce lien d'affiliation, je touche une petite commission, mais cela n'a pas d'influence sur le prix de votre achat final. Il ne sera pas plus cher. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir. Cette vidéo est terminée, à bientôt pour une prochaine vidéo.